Prix du pétrole en bourse, point de situation. Bonjour à tous et à tous, chers amis. Bienvenue à cette nouvelle édition du Fast and Forex dans laquelle vous allez assister à premier point, point A, première lettre de l'alphabet, la navigation maritime au sein du détroit d'Ormuz. Où en sommes-nous exactement? Ensuite, l'inflation profonde est-elle bouleversée par le prix actuel du prix du pétrole? Troisième point, où se trouve la situation actuelle du prix du gallon de pétrole aux États-Unis? Quatrième partie, eu égard aux derniers chiffres d'inflation qui sont tombés aux States, et à la situation géopolitique actuelle au prix du pétrole. Entre autres, quelles sont les anticipations de politique monétaire pour la rentrée? Dernière mise à jour avant ma phase des vacances, parce que vous savez, je vous retrouve à partir du lundi 31 août. Donc au passage, je vous confie le marché. Cinquième partie, où en est l'offre de pétrole? Bien oui, ok, vous pouvez lire partout, le détroit d'Ormuz a été verrouillé. Ok, alors, mais c'est quoi la réalité concrète? Vous savez, un détroit d'Ormuz fermé, ouvert, que ça encore peu importe son statut, il y a des choses qui passent. Il y a des façons de le contourner. La production de pétrole des pays du Golfe n'est pas à zéro. Absolument pas à zéro. Je vais vous montrer les chiffres concrets. Je les ai à ma disposition avec le tout dernier rapport mensuel de l'OPEP. J'ai la production de tous ces pays. Vous allez voir la réalité des choses. Demande de pétrole, ça c'est toujours aussi important à regarder, puisque l'offre et la demande, c'est cet équilibre qui crée le prix du pétrole. Là, il n'y a pas non plus réellement de nouveauté. La demande de pétrole continue d'évoluer à son rythme de croisière, mais je vais vous montrer les chiffres. Avant-dernière partie, où en est le prix du pétrole sur le plan technique? Avons-nous quitté la zone d'alerte rouge, la zone de choc inflationniste, la zone de neutralité? Bref, je vous remonte ma cartographie chartiste du prix du pétrole et à vous d'aller voir tout de suite maintenant, lorsque vous allez faire face à ma cartographie, où se trouve le prix du pétrole par rapport à cette cartographie en allant sur TradingView et en mettant le ticker US Oil. Le ticker US Oil. Partie suivante, je vais vous apprendre ce qu'est la volatilité implicite du prix du pétrole. La volatilité implicite attendue à 30 jours du prix du pétrole, qui permet de se projeter sur les 30 prochains jours, qui dérive directement du prix des options sur le pétrole brut US, le fameux OVX. Et vous allez voir, c'est passionnant. Quand le prix du pétrole monte et que l'OVX monte aussi, c'est chaud. Quand le prix du pétrole monte et que l'OVX descend, c'est qu'en réalité, les institutionnels ne s'inquiètent pas. Quand le prix du pétrole descend et que l'OVX descend, eh bien là, c'est super, c'est l'apaisement, tout va bien. Je vais vous donner exactement les seuils à suivre sur l'OVX. Et ensuite, vous allez sur TradingView, vous allez dans la catégorie, dans le petit onglet ticker, vous tapez OVX, regardez la valeur de l'OVX et comparez par rapport à la grille de lecture que je vais vous présenter. Je continue, décidément, c'était pas l'avant-dernière partie. Où en est le positionnement institutionnel sur les contrats à terme à effet de levier, donc sur le prix du pétrole? Comment se projettent les institutionnels? Ça va venir en complément des données de l'OVX. Et enfin, où on est d'un point de vue technique, le prix du gaz naturel. Vous avez compris, cette édition du Fast and Forex va être chargée, mais je vais essayer de la faire de manière concise. C'est parti, attachez vos ceintures. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. C'est parti, prix du pétrole, point de situation, chers amis, point de situation technique et fondamentale. Le plan s'affiche sous vos yeux, je viens de vous le donner à l'oral. Alors que la situation géopolitique évolue, c'est le moins que l'on puisse dire, et que la croissance économique mondiale ralentit un peu, est-on à l'abri d'une envolée du prix du pétrole hors de contrôle? Que disent les perspectives de l'offre, de la demande? Quel est le message de l'analyse technique, de la volatilité implicite, du positionnement institutionnel? Eh bien, écoutez, je vais le découvrir avec vous, ce message. En vous déployant ma présentation, j'apprends moi-même. Oui, c'est en répétant les choses qu'on enregistre. Donc, Hormuz, où en est vraiment le trafic maritime? Slide que je vous ai déjà montré à plusieurs reprises, mais il est toujours important de le remonter, de le remontrer. Il y a 10 grands détroits, 10 shock points, comme disent nos grands amis anglo-saxons. Et donc forcément, oui, le détroit d'Ormuz et aussi le détroit de Bab el-Mandeb. Bab el-Mandeb et le Strait of Hormuz qui pèsent dans le pétrole, dans le gaz naturel, etc. Alors, où en est-on vraiment? Où en est vraiment le trafic maritime? Chers amis, j'ai pas une bonne nouvelle pour vous. Quand bien même la situation géopolitique évolue, ça va prendre du temps parce que vous avez en jaune, sur ce graphique, regardez bien, vous avez en jaune la moyenne mobile à 7 jours du trafic maritime entrant au sein du détroit. Vous avez en pointillé noir ce qu'elle fut exactement à la même époque, mais il y a un an. Ce qu'elle fut exactement à la même époque, mais il y a un an.
Look at the chart. Il y a un décalage. Alors, il y a eu une remontée de cette moyenne mobile à 7 jours entre le 15 juin et le 15 juillet. Et là, quoi qu'en disent les États-Unis, quoi qu'en dit l'Iran, c'est plus l'Iran qui a raison. Alors, les choses vont évoluer naturellement. Mais cette moyenne mobile, voilà, à la mi-août, était très proche de zéro. Donc, il n'y a pas grand-chose qui passe. Peut-être que je vais vous dire maintenant qu'il n'y a pas grand-chose qui passait. Nous verrons bien ces prochaines semaines. Mais voilà la réalité. Ça, c'est le détroit d'Ormuz. Alors, vous allez me dire, mais s'il n'y a rien qui passe, du coup, bah, il y a 20% de la production mondiale de pétrole qui saute. Que nenni, que nenni, que nenni. Déjà, point numéro un, tous les pays qui produisent du pétrole autour du Golfe Persique, vous le savez, alors, une grosse partie des exportations passe par le détroit, mais pas que. Il y a aussi les ports de la mer Rouge, il y a tout un tas de pipelines de contournement du détroit d'Ormuz, ceux qui vont au nord, ceux qui vont à l'ouest. Donc déjà, je vais vous montrer tout à l'heure dans la partie sur l'offre de pétrole, la production de pétrole du Moyen-Orient a droppé, mais elle ne s'est pas effondrée, elle est à 80% de son fonctionnement. C'est pas zéro. Donc même si là, vous avez eu un détroit d'Ormuz proche de zéro, ça ne veut pas dire que la production, que les exportations sont à zéro. Sinon, le pétrole serait monté à 200 $. Or, ça n'a pas été le cas. Voire même 300. Or, ça n'a pas été le cas. Mais en tout cas, la réalité au sein du Détroit, elle est là. Donc, voilà, on verra bien maintenant ce que nous réservent les prochaines semaines. Mais la réalité, donc, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui passait. Je vous remontre ici quand même quelques éléments de pipeline, les fameux pipelines de contournement. Et alors, dites-vous bien que l'Arabie Saoudite produit environ 8 à 9 millions de barils jour. Donc là, rappelez-vous ça, hein, la production mondiale, c'est 100 millions de barils jour. Les États-Unis, c'est 20 à 25 millions de barils jour. C'est quasiment un quart de la production mondiale de pétrole. L'Arabie Saoudite, c'est 8,9, la Russie, c'est 8,9, etc., etc. Les États-Unis écrasent tout, hein, sont de loin les premiers producteurs mondiaux. Mais dites-vous bien que rien que l'Arabie Saoudite, elle a son pipeline de contournement qui passe par les ports de la mer Rouge. Donc c'est déjà 5 millions de barils. Alors oui, le détroit de Bab el-Mandeb, oui, les outils, oui, etc. Mais enfin, ils n'ont pas les moyens de tout bloquer. Leur soi-disant blocus, et ça, vous avez garanti que beaucoup de choses passent, d'accord. Mais quand même, c'est un risque. Le coût des assurances a augmenté. En tout cas, donc, déjà, ça, c'est une première chose. Ça, ce sont les pipelines de contournement. Et puis, il y a tout ce qui a été mis en place par voie terrestre, par des camions. Donc, au final, vous allez voir que la production de pétrole des pays de l'OPEP, certes, n'est pas à 100%, mais qu'elle n'est pas tombée à zéro. Inflation profonde, y a-t-il une contagion du prix du pétrole? La réponse est non. Écoutez, peu importe l'actualité géopolitique de maintenant ou de cette semaine, les derniers chiffres connus et qui sont sur des chiffres qui portent sur le mois de juillet. Et pourtant, en juillet, le prix du pétrole a rebondi. En juillet, le prix du pétrole a rebondi. Eh bien, l'inflation profonde n'est absolument pas touchée par cette remontée du prix du pétrole. Et c'est ça que regarde la Fed. C'est ça que regarde la Fed. Et tant que cette inflation profonde n'est pas touchée, ça va permettre à la Fed de maintenir le statu quo à la rentrée. Donc l'inflation profonde n'est pas touchée. Je vous montre ici l'inflation CPI sous-jacente, le core CPI, il est tombé à 2,5 en juillet. Il est au plus bas du plus bas. Écoutez, à ceux qui mettent en avant une seconde vague d'inflation. Ça, c'est une vague d'inflation. Est-ce que vous... Alors, écoutez, je zoome, je zoome. Je ne vois pas de vague d'inflation. Regardez, ça baisse, l'inflation sous-jacente baisse. Autant vous dire, les amis, s'il n'y avait pas eu ce conflit au Moyen-Orient, si le prix du pétrole était resté à 60 $, il y avait déjà 2 baisses de taux de la Fed. Parce qu'il y a des pressions désinflationnistes majeures, majeures. Donc voilà, il faut juste, voilà, l'apaisement du prix du pétrole, lorsqu'il viendra pour de bon, c'est l'assurance d'un retour à la cible des banques centrales. En tout cas, donc, ça a été publié la semaine dernière, c'est tout chaud. Le core CPI est tombé à 2,5. Là, vous avez le 3-min PCE que suit la Fed. Il est flat entre 2,5 et 3. Vous voyez bien la différence avec l'envolée post-Covid. Et enfin, vous avez le core PCE. Alors attention, celui-là va être mis à jour à la fin du mois d'août. Celui-là est plus touchy. Il est bloqué à 3,3. Alors on n'est pas en vague comme post-Covid, mais quand même, il se maintient à un niveau élevé. Dans tous les cas, les données d'inflation temps réel, par exemple le 3-min PCE ici selon Trueflation, ou le 3-min ou le PCE selon Trueflation sont stables à 2,5. Malgré le rebond du prix du pétrole cet été, c'est stable. Donc, au stade actuel, l'inflation profonde n'est pas impactée par le prix du pétrole et c'est ce qui permet donc à la Fed, de, pour l'instant, défendre cette ligne du statu quo. Alors oui, le prix du gallon, bien sûr, est encore beaucoup trop élevé. Ça, c'est un fait. Le prix du gallon est beaucoup trop élevé. Aux États-Unis, il est actuellement en moyenne à 4 $, sachant que il y a un an,
Donc, le prix moyen était autour de 3,20 $. Ça, c'est beaucoup plus un prix en accord avec ce à quoi les Américains sont habitués. Donc, oui, hein, l'inflation nominale, elle, est élevée à cause du prix du pétrole. Notez que le prix du pétrole, plus on s'éloigne des zones de production, plus il est cher. En Californie, le prix moyen, c'est 5,50 $ le gallon, alors qu'au Texas, c'est 3,50 $. Donc, c'est pas la même chose. Au final, on a un prix moyen de 4 $. Et il est vrai que pour les élections de mi-mandat du 3 novembre prochain, l'administration Trump aimerait bien voir le prix moyen tendre vers à nouveau les 3,50. Donc ça, forcément, ça va dépendre directement du pétrole, impacté directement par la situation géopolitique au Moyen-Orient, les deux détroits dont vous connaissez les noms par cœur. En tout cas, le prix du pétrole reste encore trop élevé au stade actuel. Le statu quo de la Fed sera-t-il préservé à la rentrée? Écoutez, là, ce sont les anticipations qui suivent les mises à jour la semaine dernière du CPI et du PPI. Et donc, ce que l'on peut dire, c'est qu'au stade actuel, le marché se projette toujours sur un statu quo lors de la décision de politique monétaire du 16 septembre prochain. Parce que justement, ce que montrent les derniers chiffres d'inflation, c'est que l'inflation profonde, sous-jacente, celle qui va donc en fait, le prix du pétrole ne se transmet pas au reste de l'économie, parce qu'il y a des forces désinflationnistes qui jouent à côté et puis que les commerçants sont pas fous parce qu'ils savent très bien qu'en augmentant les prix, ils vont casser la demande. Voilà où on est actuellement la situation macroéconomique. Alors bien sûr, ces statistiques peuvent évoluer en permanence au gré des chiffres qui vont tomber. Là, vous avez une semaine light sur le plan macroéconomique. L'actualité géopolitique, elle est ce qu'elle est, je la commente pas. Par contre, la réalité, le gros retour des chiffres macro sera dans la dernière partie du août. Et donc, je pourrais vous débriefer ça à mon retour, puisque je vous retrouverai lundi 31 août pour la prochaine émission du Top Gun. Je reviendrai tout bronzé, tout beau, peut-être avec des cheveux, enfin quoi que ça, c'est pas sûr. Offre de pétrole, l'OPEP est encore loin de son maximum, alors ça c'est un fait. Mais l'offre de pétrole n'est pas à zéro, beaucoup se trompent. Écoutez, moi j'ai les chiffres, je vous montre ici le dernier rapport mensuel de l'OPEP. Alors déjà, dites-vous bien qu'il n'y a pas que déjà, il y a un nouveau record de production du Brésil, un nouveau record de production du Canada, un nouveau record de production des States. Il y a 100 millions de barils jour produits par an. C'est la production mondiale de pétrole, c'est 100 millions de barils jour. Rien que les États-Unis à eux seuls sont maintenant à quasiment 23 millions de barils jour, production en augmentation. Le Brésil aussi fait un nouveau record. L'Amérique latine atteint quasiment 8 millions de barils jour. Donc, le Canada, la Norvège, tout ça augmente fortement. Mais effectivement, la situation au Moyen-Orient, est-ce que vraiment cette production de pétrole est à zéro au Moyen-Orient? Bah écoutez, on va aller voir ça et la réponse est non. Je vais prendre l'exemple de l'Arabie Saoudite. Avant le conflit, la production de l'Arabie Saoudite, c'était 9 millions de barils jour. Là, elle est à 7. Donc, alors, oui, oui, je suis d'accord. C'est en baisse, c'est important. Mais là, la production de pétrole de l'Arabie Saoudite était à 9, elle est tombée à 7. Je prends par exemple celle la production de pétrole de l'Iran qui était à 3,2, elle est à 2,5. La production de pétrole de l'Irak était à 4, elle est à 2. La production de pétrole des Émirats arabes unis, elle était à 3,2. Et bien là, en juin, elle est même remontée à 3,8. Donc, en fait, grosso modo, si vous faites la moyenne de tout ça, la production de pétrole des pays de l'OPEP, en tout cas, il y a ceux qui se trouvent autour du Golfe Persique, elle est à 75%, 80% de sa capacité. Alors, ben, vous allez dire, je comprends pas. Pourtant, tu nous as montré au début, il n'y a pas un bateau qui passait à la même période, là, entre début juillet et mi-août. Là, les chiffres d'aujourd'hui, là, on les a pas, puisqu'il faut toujours quelques jours de décalage. Mais en tout cas, entre mi-juillet et mi-août, il y avait quasiment rien qui passait. Et pourtant, la production était à 80%. Parce qu'il y a des pipelines de contournement du détroit. Et il y a déjà, il y a quand même quelques bateaux qui passent, même si c'est pas beaucoup. Et il y a aussi tout ce qui a été mis en place par voie terrestre pour transporter du pétrole. Donc, sur le long terme, l'Iran, elle va être perdante parce qu'en fait, l'importance du détroit d'Ormuz, ça va rester important, mais année après année, ça va être de moins en moins important. Tous les pays du Golfe se sont lancés dans la construction de nouveaux pipelines, ça va prendre quelques années, mais pour ne plus passer par ce détroit. Donc, alors, il y a aussi Bab el-Mandeb, bien sûr, mais les Houthis n'ont pas le même pouvoir de coercition que l'Iran peut avoir vis-à-vis du détroit d'Ormuz, d'accord? Donc voilà, tout ça est majeur, mais donc cette offre de pétrole n'est pas à zéro et en fait, elle peut très rapidement remonter à 100 dès lors que la situation géopolitique l'autorise. Alors ça, c'est entre les mains de des personnes concernées, ça ne nous regarde pas. Enfin si, ça nous regarde, mais on peut rien faire. Demande mondiale de pétrole, quelles sont les perspectives? Demande mondiale de pétrole, quelles sont les perspectives? J'ai encore ici donc le nouveau rapport, le tout nouveau rapport mensuel de l'OPEP et grosso modo, la demande de pétrole sera en légère hausse
quasiment à l'équilibre. Donc, si vous voulez, il y a même pas de pression. La croissance mondiale, elle est ce qu'elle est. Si vous regardez les indices PMI ou les anticipations de croissance économique, il y a voilà, grosso modo, si vous prenez le Global Purchasing Manager Index, on est globalement dans un rythme de croissance économique qui est neutre. Pas de décélération, pas d'accélération. Et les anticipations de croissance de la production mondiale de pétrole, regardez, change, évolution de 2026 par rapport à 2025, on est quasiment à zéro partout, voire dans certaines zones en négatif, par exemple en Europe. Donc la demande, en fait, même exerce peut-être une pression légèrement baissière sur le prix du pétrole. Il y aurait vraiment un souci si la demande était en explosion haussière et s'il y avait les événements qu'on a eu là au Moyen-Orient. Là, il y aurait eu un décalage de malade offre-demande. Tout ce que je vous montre là explique pourquoi le pétrole n'est pas monté à 200 dollars. Voilà. Ce sont tous les éléments qui montrent que le pétrole n'est pas monté à 200 dollars. Et c'est justement parce qu'il n'est pas monté à 200 dollars qu'il n'y a pas eu, au stade actuel, de contamination sur l'inflation profonde. Sans transition, pétrole, analyse technique, est-ce la fin de l'alerte rouge technique? Alors, en ce qui concerne le prix du pétrole, je vais vous remontrer donc ma cartographie sur le prix du pétrole que vous connaissez. Alors, il y a toujours un décalage, comme d'habitude, entre le moment où j'enregistre et le moment où je publie, etc., etc. Retenez les éléments suivants. Entre 55 et le gap ici, donc entre 55 dollars et les 66-67 dollars, c'est un retour à un monde en forte désinflation. La zone neutre se trouve toujours entre le gap haussier de début mars et les 80 dollars. La zone d'alerte rouge technique entre 80 et 87 dollars. Forte pression inflationniste entre 87 et 100 dollars. Donc là, c'est ma cartographie du prix du pétrole et son impact sur l'inflation nominale US. Et au-delà des 100 dollars, c'est un choc inflationniste. J'y ajoute les enseignements du système Ishimoku. Et voyez bien ici, c'est intéressant. Après le déclenchement de la guerre en Ukraine, on avait redroppé et quand on avait croisé le Kumo Weekly, c'était le point de départ d'une vague de baisse. Et là, le Kumo Weekly est en approche. On devrait le croiser début août, fin août, début septembre. Alors on verra. En tout cas, les 87 dollars, pourquoi? Vous voyez, c'est cet énorme niveau de l'Ishimoku. C'est Kijun Kubo. Donc voilà, ça fait partie des éléments qui expliquent cette cartographie que je vous propose. Donc là, vous l'avez sous les yeux, cette cartographie, vous faites pause et allez voir sur TradingView, mettez le ticker US Oil et comparez voilà, où en est le prix du pétrole par rapport à cette cartographie. Et ça va vous permettre de voir donc où on est ce mercredi, enfin le moment où vous regardez la vidéo, la situation du prix du pétrole. Je continue sans transition. L'OVX, alors là, je vais vous apprendre quelque chose. Comment se projeter? Il y a une façon de se projeter sur le prix du pétrole, c'est regarder les paris institutionnels. Et notamment comment ce sont ce qu'on appelle la volatilité, c'est la volatilité implicite attendue du prix du pétrole à 30 jours, parce que c'est basé sur les options d'achat et de vente sur le prix du pétrole brut US, le WTI, sur cette échéance de 30 jours. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'OVX, concrètement, retenez que si le prix du pétrole monte et que l'OVX monte, ça pue. Si le prix du pétrole monte et que l'OVX diminue, c'est que c'est probablement une fausse alerte. Bon, si le prix du pétrole baisse et que l'OVX baisse, là, c'est vraiment l'apaisement. C'est ça en fait qu'on veut voir. C'est ça que le marché veut voir. Donc, l'OVX, vous l'avez sur TradingView avec le ticker OVX. Voilà donc comment dire, la cartographie de lecture, la grille de lecture, pardon, que vous devez retenir. Et donc entre 40 et 60, on est en zone de nervosité. Le vrai risque, c'est au-dessus des 60. Et au-dessus des 80, ça pue. Et donc, alors, je vais aller voir avec vous tout de suite où se trouve l'OVX. Voilà, je remets ici. Je suis sur TradingView. Donc là, je suis sur TradingView. Hein. Voilà, vous tapez OVX. Donc là, vous voyez que vous avez eu donc l'envolée de 2020, le déclenchement de la guerre en Ukraine. Là, ça a été l'envolée de février-mars dernier. On est monté donc quasiment à 120. Donc quand en février-mars dernier, ça a pumpé, on était vraiment en zone exceptionnelle. Mais regardez là, eh bien, ça redescend. Et au stade actuel, nous sommes, quand j'enregistre la vidéo, à une lecture de 52. Nous sommes à une lecture de 52, donc nous sommes au milieu de cet intervalle de nervosité. Voilà. Donc, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est aller sur TradingView, regarder le prix de l'US Oil et comparer à la cartographie que je viens de vous montrer. Ensuite, vous regardez l'OVX. L'OVX, si on est entre 40 et 60, ça va, mais ça reste toujours incertain. Sous 40, vraiment, ça y est, c'est l'apaisement, les choses s'améliorent. Au-dessus de 60, ça pue, et ça va être très compliqué pour la fin du mois d'août. Surtout si le fait d'être au-dessus de 60 s'accompagne d'une hausse du prix du pétrole. Voilà, donc ça, je vous ai vraiment donné la cartographie, les seuils techniques sur l'US Oil, et là, vous avez les seuils techniques sur l'OVX, et OVX et US Oil. Vous pouvez donc les ajouter dans votre watchlist de suivi sur TradingView. Et vous pouvez aussi tout à fait pratiquer l'analyse technique sur l'OVX.
Voilà, donc ça, c'est quelque chose que je vous invite à bien retenir et qui sera un élément d'analyse très important. Pétrole, les institutionnels ne jouent pas une seconde vague haussière massive. Écoutez, ce sont les faits. Les institutionnels ne jouent pas une seconde vague haussière massive. C'est ce que montrent les données du rapport Commitment of Traders de la CFTC sur, alors je vais mettre les options et les futurs, comme ça tout va être combiné, c'est propre, avec globalement une position nette qui est même a tendance à reculer ces dernières semaines. Voilà, même si elle a rebondi, là, elle recule cet été. Donc pour le moment, vous voyez, vous avez l'histogramme des achats. Là, il n'y a pas une explosion des stratégies de couverture à la hausse. Voilà, donc pour l'instant, alors ces données sont en retard d'une semaine, hein, donc forcément, là, vous regardez la vidéo, c'est en retard d'une semaine, c'est en décalage par rapport à l'actualité géopolitique, mais en tout cas, entre juillet et la mi-août, c'était le cas. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Entre la juillet et la mi-août, les institutionnels n'étaient pas en mode alerte rouge. Alors, ont-ils raison? On verra. Il est toujours temps de changer de son fusil d'épaule. Gaz naturel, point technique. Où en est le gaz naturel sur le point technique? Où en est le gaz naturel, pardon, sur le plan technique? Je vais revenir ici, hop, sur TradingView. On repasse ici sur le prix du pétrole. Je vais aller dans ma section Commodities, on va regarder le TTF. Et le prix du pétrole, attention, le contrat européen TTF, il est proche, quand j'enregistre la vidéo, voilà, c'est ce niveau des 50-60, 55-60, il ne faut vraiment pas le dépasser. Donc, vous avez son ticker ici, c'est TTF 1 point d'exclamation. C'est le contrat qui fait référence pour le prix du gaz naturel en Europe. Donc ça c'est directement lié aux exportations de GNL à travers le détroit d'Ormuz. Et là, pour le coup, ça compte beaucoup plus même que le prix du pétrole. Il faut absolument se maintenir sous les 60, sous les 55-60 sur le contrat qui fait référence en Europe, le TTF. Donc sur TradingView, vous pouvez ajouter TTF 1 point d'exclamation, US Oil et OVX si ce n'est pas fait, et de comparer donc avec tous les seuils que je vous ai précisés et ça va vous permettre de faire l'état des lieux de la situation, prix du pétrole, prix de l'énergie et géopolitique. Chers amis, je vous remercie de m'avoir écouté, merci pour votre attention, je pars en vacances et je vous retrouverai avec plaisir le lundi 31 août. Salut! Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.